Et le voyage, on peut le faire en chemin de fer. Ça tombe très bien, c'est le choix de notre ami Laurent Guillaume qui nous fait découvrir des voies tout à fait particulières. C'est ça, des nouvelles voies, Laurent. Oui, des voies qui ont été abandonnées. Alors vous savez qu'en Auvergne, comme dans beaucoup d'endroits en France, on avait une vraie tradition touristique qui était due au développement du chemin de fer au début du XXe siècle. Et puis, ici comme ailleurs, au bout d'un certain temps, ces fameuses voies ont fermé, ont été abandonnées, avec des gares qui sont également abandonnées, jusqu'au jour où on a trouvé une bonne idée pour ramener les touristes sur ces voies de chemin de fer et en faire un sport, ou plutôt une activité familiale et ludique. Regardez, c'est amusant. Alors j'ai quitté les hauts sommets du Cantal pour me retrouver sur les premiers contreforts de cet immense volcan, du côté d'Aurillac. Je suis sur une voie ferrée sur laquelle je ne risque pas grand-chose puisqu'elle est abandonnée depuis près de 17 ans. Abandonné, pas tout à fait. À Drignac, comme à Allanche, de part et d'autre du Cantal, des amoureux de ces vieilles voies ont décidé de leur donner une seconde vie. C'est un bon moyen de visiter la région, ça. Alors cette voie de chemin de fer, elle allait d'où à où? Alors cette voie de chemin de fer, elle est de Saint-Denis-près-Martel jusqu'à la direction de Paris, gare d'Austerlitz et gare d'Orsay qui était le terminus. Ah, c'était direct. Ah, c'était une voie directe qui allait du sud au nord, qui était gérée à l'époque par la compagnie d'Orléans. D'accord. Il faut dire qu'au début du XXe siècle, les voies de chemin de fer étaient nombreuses dans les montagnes du Cantal. Comme ici, du côté d'Allanche, chaque village possédait sa propre gare, symbole de prospérité et de modernité. La gare, c'est un lieu symbolique à Allanche parce que c'était un lieu d'échange. Allanche est une ville d'échange. Ça a toujours été une ville de rencontre, une ville de marchands, une ville de paysans, donc du commerce depuis très longtemps. Et donc à partir du moment où le chemin de fer est arrivé, l'émigration qui avait commencé avant se sont accélérées. Beaucoup de gens d'Allanche, du canton d'Allanche, sont partis travailler à Paris. La suite, on la devine. Plus d'exode, c'est moins d'habitants. Et des trains qui se vident. Et des voies à l'abandon. Pour renaître, il y a quelques années, grâce à un loisir très familial. C'est ludique, franchement. En plus, comme il y a un moteur électrique, on n'est même pas obligé de pédaler. Enfin, si on veut, parce qu'on peut quand même. Évidemment. Voilà. Donc les enfants, les grands-parents, avec leurs parents, peuvent venir tranquillement découvrir d'une autre façon l'envers un petit peu du décor qu'on ne voit pas sur la route. Oh, attends, on va aller voir quand même, c'est magnifique. C'est quoi? C'est un lac artificiel, ça? Oui, alors c'est un lac artificiel. Moi je mets le frein à main, attends, bouge pas, hop là. C'est pratique le frein à main. Oui. Alors voilà, ça c'est le genre de paysage que j'adore. On ne sait pas où on est, on ne sait pas quand on est hors du temps, hors de tout. Alors on est complètement perdu parce qu'en fait il n'y a plus de route, il n'y a plus d'habitation. On voit personne sauf des oiseaux. Donc c'est vrai que ça nous change complètement et en plein milieu, passe une voie ferrée, c'est quand même assez magique, exceptionnel. Ouais. Très agréable ta balade là. Oui, c'est plutôt sympa parce que d'abord on découvre les paysages volcaniques du Cantal. Alors il y en a deux de Vélorail ici. Il y en a un dans le Césalier et puis un autre dans le Salaire du côté de Drignac. Les images sont mélangées dans ce sujet. Mais le problème des trains, c'est que c'est un peu comme les autoroutes, c'est-à-dire que ça permet aux gens de venir plus vite, mais ça leur permet aussi de partir plus vite. Or au début du XXe siècle, il y avait une formidable attraction des grandes villes, notamment de Paris, et cette ligne directe jusqu'à la gare d'Austerlitz a encouragé certains habitants des hauts plateaux à partir tenter leur chance à Paris, où il y a une vraie tradition des cafetiers auvergnats là-bas. Ah bah les Auvergnats sont tous voilà. très parisiens. Hein. Les Mais... bougnats qui étaient des bougnats à l'origine. Exactement. C'est ce qu'on appelle les Auvergnats bougnats quoi. Oui, et puis surtout, la vie n'était pas facile. Hein. Aujourd'hui, c'est plutôt sympa d'aller dans les bureaux, mais enfin à l'époque quand même, faut voir le climat qu'il y a en hiver. Ouais. Et c'était pas simple. Alors, c'est une activité qui a permis à ces gares de revivre, puisque par exemple du côté d'Allanche, on a aujourd'hui 300 à 400 personnes en été, c'est-à-dire plus de gens qu'à l'époque du train. Et puis, voilà, c'est pas trop cher, c'est sympa, ça permet de voir le paysage. C'est tranquille, hein, c'est sans forcer. Alors c'est d'autant plus sans forcer que l'une des deux lignes est avec moteur. Moi j'ai choisi celle qui est électrique. Et l'autre elle descend, donc finalement tu t'en sors bien. Hein. Merci Lolo, merci de toutes ces précisions. C'est ça quand on est avec Laurent Guillaume, le spécialiste de la montagne.